Au niveau du Sénégal, nous avons plusieurs actes en fait d'urgence. Si vous prenez la partie surveillance maritime, le Sénégal aujourd'hui se lance dans la production de pétrole et de gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des risques de fuite au niveau des plateformes, ça veut dire qu'il y a des risques de piratage, ça veut dire qu'il y a des risques au niveau du transport du produit. Tout ça, la meilleure façon d'arriver à le surveiller, c'est d'utiliser des satellites. Nous sommes arrivés à une résolution extrêmement précise qui permet à un satellite, avec un temps de visite le plus court possible, de détecter des fuites qui ne font même pas encore 30 cm. Donc quand vous avez une fuite de pétrole, ça ne fait même pas 30 cm, on arrive à le détecter avec le satellite. Et ça va être utilisé dans le cadre de la surveillance de nos côtes. L'autre aspect, c'est la pêche illégale. Beaucoup de bateaux qui viennent et qui jouent au chat et à la souris, donc on coupe les balises, on est dans l'obscurité totale. On a un partenaire aujourd'hui avec qui nous allons travailler qui permet de détecter des bateaux qui sont dans l'obscurité totale sans aucune émission de balises. On arrive à les détecter. Donc, toute cette partie surveillance des 700 km de côte que nous avons au niveau du Sénégal, les satellites vont apporter une réponse. La partie surveillance des catastrophes, vous avez les déforestations, feux de brousse plutôt, les inondations, toutes ces questions seront adressées par l'utilisation des satellites. Il parlait des villes intelligentes. Quand vous voulez aménager des villes, il faut qu'on ait une bonne visibilité de comment nous allons le faire. Et c'est là en fait où on va arriver à l'implication du secteur privé. L'État ne peut pas porter le secteur spatial tout seul. Aux États-Unis, à un moment donné, on ne parlait que de la NASA. Aujourd'hui, c'est SpaceX, c'est Blue Origin, c'est Virgin Galactic, et ainsi de suite. Ce que nous voulons aujourd'hui avec l'Agence spatiale, c'est d'arriver à mettre en place ce dispositif. Et comme vous le voyez, au cœur du dispositif, c'est l'État et le citoyen. Répondre aux urgences des citoyens, donner des outils de monitoring à l'État. En quoi faisant? Créant une interaction forte entre le secteur public et le privé. Quand vous vous posez la question sur quelle niche on peut investir de l'argent, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Teranga Capital ou autre, il y a le club des investisseurs ou autre. Sur quelle niche porteur on peut mettre de l'argent? C'est ici, c'est au niveau du spatial. Quand vous le faites, on arrivera à créer une interaction forte entre l'écosystème du numérique, aujourd'hui qui est très dynamique, et l'écosystème du spatial. Et à partir de là, on pourra générer des produits et des services. Ces services, ça va être quoi? Ça va être des plateformes de téléenseignement, des plateformes de télémédecine, ça va être des plateformes de surveillance, des plateformes pour gérer la mobilité urbaine. Aujourd'hui, vous mixez le spatial et l'intelligence artificielle, vous réglez de plus de la moitié les problèmes que nous avons dans le transport urbain. Les embouteillages et autres, c'est des choses qu'on peut prévoir. La même chose pour les questions de sécurité-défense, tout un ensemble de services qui vont être développés grâce à l'investissement que le secteur privé va faire au niveau donc, de ce secteur et de cet écosystème. On va créer des startups, on va permettre à ces jeunes de répondre à tous ces segments que vous voyez, qui sont des préoccupations au niveau de notre ville. Si je donne juste quelques cas concrets, la partie surveillance environnementale, déforestation, l'exploitation illégale des espèces, ainsi de suite. Si vous prenez la création des villes intelligentes, il faut lutter contre les inondations et les phénomènes, les catastrophes naturelles. La télémédecine aujourd'hui qui permettra aux spécialistes d'être ici à Dakar, de faire une intervention à Kédougou, tout ça, c'est des choses que nous arriverons à faire assez rapidement. Et le dernier point que je donne un exemple, l'agriculture. Aujourd'hui, grâce aux satellites, on améliore grandement, grâce à l'agriculture de précision, on améliore grandement la productivité, que ce soit sur des grandes surfaces comme sur des petites surfaces. Le satellite est en mesure d'envoyer un faisceau qui va venir nous renvoyer l'état du sol. Est-ce que ce sol a besoin d'être traité? Est-ce que ce sol sera productif ou pas? Mais également la santé des plantes. Est-ce que votre récolte va donner une bonne production ou pas? Tout ça, on arrive à le faire grâce à la spectrométrie. Détecter les endroits où il y a des criques et pèlerins, pouvoir anticiper sur leur mouvement de déplacement, suivre l'évolution du climat. Tout ça, c'est ce qui nous permettra d'arriver à cette précision au niveau de l'agriculture. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Donc, énormément de services qui vont être produits. Et je le rappelle toujours, nous devons penser service, parler service, produire service. En faisant ça, on crée de l'économie, on met
les jeunes à l'épreuve, les startups vont se créer et vous, votre investissement en tant que secteur privé va porter ses fruits. On fait du spatial un levier de croissance économique. Voilà. Regard croisé, Pierre.